La seule radio locale en Loir-et-Cher. Le plein de tubes, le plein d'infos. Plus FM. Le MAG de la vie quotidienne sur Plus FM. Et oui, tout de suite, la suite de votre magazine consacré au sujet de la vie quotidienne. Et aujourd'hui, les AMAP de Loir-et-Cher avec mes 4 invités. André Nivet de l'AMAP Terre de Mer, Frédéric Bader de l'AMAP Écoterre, Xavier Laurière et Serge Boutron de l'AMAP Les Paniers Vinoliens. Alors, une question évidente, est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs, ces fruits et légumes que vous recevez toutes les semaines dans vos paniers ? Oui. Oui, bien sûr, C'est sûr. Oui. Il n'y a pas de comparaison possible Même avec les produits d'avant que vous aviez en grande surface. Alors, déjà, c'est pas les mêmes légumes. Déjà, on n'a pas forcément les mêmes variétés de légumes. On peut avoir des variétés un peu plus anciennes, plus rustiques. Déjà, par définition, souvent sur le bio, les producteurs cherchent à avoir des variétés qui sont un peu plus rustiques pour mieux tenir face aux maladies. Et donc, la conséquence de ces variétés un peu plus rustiques, c'est souvent qu'elles ont plus de goût. Voilà. Déjà. Plus de goût. Oui. Et donc ensuite, après, quand en plus on connaît le producteur, son histoire, son exploitation, on apprécie forcément plus son produit également. Voilà. Puis c'est pas forcément de saison, mais on cite souvent l'exemple des tomates, les tomates du commerce qui ont goût d'eau. J'imagine que vous, c'est complètement autre chose que vous trouvez l'été dans vos paniers. Étrangement, elles ont un goût de tomate. Oui, c'est vrai, c'est assez. Les tomates, donc, par contre, ne sont consommées que durant la période. Oui, mais ce ne sont pas les tomates creuses. Et voilà. Elles sont pleines. Et ce qui nous amène naturellement à la question du prix, parce que c'est souvent ça qui freine les consommateurs aussi. Des légumes et des fruits meilleurs, c'est une chose, mais si le tarif explose, là du coup c'est tout de suite moins intéressant, surtout en période de crise. Alors vous concrètement, est-ce que vous payez plus cher vos fruits et légumes aujourd'hui avec les AMAP ? Sur les fruits et légumes, alors après il faut comparer ce qui est comparable bien sûr, mais sur les fruits et légumes, quand on compare entre des fruits et légumes bio d'une AMAP ou par un autre canal de distribution, on ne voit pas de différence de prix. Déjà, on a payé à l'avance des produits. Donc ça, c'est je pense un point sur lequel il faudra qu'on revienne. Mais l'idée de déjà de payer à l'avance, ça permet aussi au producteur de lui donner un certain confort dans la trésorerie. Et quelque part aussi, en contrepartie, il nous fait un tarif un peu plus intéressant. Voilà. Donc déjà, ça change pas mal la donne. Et également, quand on compare le rapport qualité-prix, en tout cas sur les AMAP, on est gagnant, c'est sûr. Oui. Concrètement, le panier, vous le payez combien, André Nivet ? Nous, on a un panier à 10 €. Mais après, il faut voir ce qu'il y a dedans, je veux dire. Les quantités. Il y a beaucoup de légumes, plusieurs kilos de légumes puisqu'on on ne sait pas quels légumes il y aura à l'avance. Hein, c'est un panier. Surprise. Surprise, dans toutes les AMAP. Et donc, il y a 5 ou 6 légumes différents. Ça avoisine les 4, 5 ou 6 kilos quelquefois. Et donc, pour 10 € à la map de mer, je parle, bien sûr. Donc, c'est une opération rentable pour vous ? Oui, absolument. Et pourquoi on peut avoir de tels prix ? D'ailleurs, je crois qu'il faut qu'on prononce le nom, c'est en raison du circuit court. C'est-à-dire que c'est le producteur qui vient à la map, au lieu de distribution défini par la map, et en face de lui, de l'autre côté, si je puis dire, d'une table ou il y a le consommateur. C'est vraiment le circuit le plus court, ils peuvent se serrer la main, donc il n'y a pas d'intermédiaire au niveau économique, il n'y a pas d'intermédiaire à payer. Donc ça permet effectivement d'avoir les prix les plus intéressants et aussi de permettre aux producteurs d'avoir non pas uniquement avec la MAP ou avec plusieurs AMAP, mais d'avoir une partie de son revenu qui est assurée, comme disait Xavier. Et non seulement assurée, mais une bonne partie, par exemple pour les légumes ou pour différents autres produits, on lui paye d'avance 1 mois ou 2 mois ou 6 mois dans certaines AMAP. Ça lui permet aussi, au niveau de la trésorerie, pour parler vulgairement, si je puis dire, une certaine, non pas aisance, mais ça lui facilite les choses par rapport au fait d'aller à un marché public et de vendre ou de ne pas vendre ces différents produits. Ça permet de voir venir un petit peu, Serge Boutron. Vous, pour le pain, c'est quand même un peu différent, mais j'imagine que ça vous donne aussi un certain confort malgré tout ce fonctionnement. Bien sûr. En trésorerie, on a une trésorerie à l'avance, donc ça nous permet de faire des investissements, de pouvoir savoir quelle est la production sur 2 mois, puisque nos contrats sont sur 2 mois.
Donc c'est un confort pour nous évident. Et puis une rémunération qui est plus équitable peut-être par rapport au marché classique avec encore une fois moins d'intermédiaires. Bien sûr. En plus, nous, on travaille en circuit court, donc on a vraiment très peu d'intermédiaires entre le producteur de céréales et le consommateur final, puisqu'il n'y a que moi. Hein. Et donc ça permet de mieux contrôler les coûts. D'autre part, l'énergie aussi, qui est consacrée à la fabrication du pain, qui est le bois, qui est une énergie qui est renouvelable et qui aussi a un coût qui est plus maîtrisé que le coût des autres énergies. Hein. On voit les augmentations dernières du fioul ou de l'électricité et du gaz. Donc le mot d'ordre, c'est vraiment ultra local, de A à Z, vous maîtrisez tout, et même vos matières premières, vous les faites venir de producteurs locaux. Il y a des échanges entre producteurs. Absolument, et même au sein des AMAP, puisque ma farine, je la prends chez Amedeo, qui est le producteur pain pour l'AMAP de mer. Et le lait, par exemple, c'est la ferme de la Guibardière, donc qui est le producteur de lait qui fournit l'AMAP de Vineuil et de Sœurs. Donc il y a vraiment comme ça un réseau d'AMAP qui se crée et qui s'entraide aussi en Loir-et-Cher. Vous le sentez ça, Frédéric Bader, avec Écoterre, qui est donc la plus ancienne, j'imagine. Oui. Il y a des connexions fortes. Oui, parce que les premières AMAP peuvent servir d'exemple ou au moins pouvoir donner des informations. Quand on ne connaît pas du tout le fonctionnement des AMAP. Et puis aussi, c'est intéressant, on fait partie d'une même charte, la charte des AMAP, mais en même temps, nous avons des particularités, et c'est intéressant de pouvoir échanger sur... parce que tout n'est pas facile, tout n'est pas évident, mais sur des questionnements, sur un fonctionnement, problème de distribution, problème peut-être sur les contrats, savoir est-ce qu'on fait un renouvellement tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, de quelle manière on va régler les producteurs, et c'est intéressant de pouvoir avoir un échange entre AMAP pour s'appuyer sur un fonctionnement qui peuvent répondre à une difficulté que l'on a. Alors vous évoquiez cette charte des AMAP, concrètement c'est quoi ? Je vais passer la parole à André Nivet. À vous d'évoquer donc cette charte des AMAP. La charte des AMAP, c'est l'ensemble, disons, des règles et des modes de fonctionnement que doivent avoir les AMAP pour s'appeler AMAP en fait, puisque l'AMAP, le terme d'AMAP a été déposé par Alliance Provence il y a quelques années à l'Institut national de la propriété industrielle, pardon. Et donc, pour s'appeler AMAP, il faut respecter un certain nombre de principes. Par exemple, l'un des principes importants que je trouve, c'est pas d'engrais ou de pesticides chimiques de synthèse. Bio. Oui, on l'appellera après presque comme on veut, mais pas d'engrais chimiques, pas de pesticides de synthèse. Pour moi, comme vous venez de dire, ça se traduit par agriculture bio. Mais le terme, curieusement, n'est pas vraiment dans la charte. Et puis, les différents fonctionnements nécessaires, créer une association, contacter des producteurs, etc., tout cela figure dans la charte des AMAP. C'est le fait de la respecter qui nous permet de nous appeler AMAP. Est-ce qu'il y a également une notion de taille là-dedans ? Parce qu'on voit que souvent les AMAP restent relativement restreintes. En tout cas, ça reste à taille humaine. Ça, c'est l'une des idées fondatrices aussi ? Oui, ça, rester à taille humaine, c'est très important puisqu'il y a la dimension que Xavier a bien souligné auparavant du lien social entre les... Si on est... Je vais exagérer. Si on est 500, on ne peut pas se connaître. Donc souvent autour d'une centaine, il est préférable que la MAP se scinde. Ça arrive dans les grandes villes en général. Et donc ça figure pas explicitement dans la charte des AMAP, mais c'est inhérent à ce fonctionnement. Et à ce sujet-là, en général, il y a ou une limite fixée ou une limite plus ou moins espérée. La plupart des AMAP actuellement dans le département ne sont pas saturés en consommateurs. Non. La taille de l'AMAP, en fait, est déterminée aussi par la capacité de production des producteurs, et notamment des maraîchers, parce que c'est le maraîcher qui
qui fédère la plupart du temps l'AMAP. Ensuite, les producteurs viennent s'associer au panier de légumes. La ferme de La Touche, pour nous, en fait, pour l'instant, il y a une 50aine de paniers et elle peut aller jusqu'à 75. Donc, nous pouvons encore accueillir des AMAPiens. Voilà, et donc pour joindre, du coup j'en profite pour donner votre adresse, pour joindre la map Écoterre, c'est le écoterre@gmail.com ou par téléphone le 06 84 36 42 45. Je signale à nos auditeurs en tout cas, ce site internet réseau-amap.org, réseau-amap.org. C'est là que sont répertoriées la plupart des AMAP du département. Précisément, il y en a 7 sur les 11 du département, puisque donc les AMAP qui le souhaitent peuvent s'enregistrer sur ce site réseau-amap.org. On donnera également les contacts